Voilà, j'ai accepté de me faire insulter par un milliardaire la semaine dernière lors d'un café qu'on prenait ensemble, juste pour pouvoir apprendre des principes de l'enrichissement et de la prospérité que je vais vous enseigner dans cette vidéo numéro 11 sur 30 de notre challenge 30 jours pour briller. Et ce qu'il m'a appris, vous serez surpris parce que moi-même j'étais étonnée, je m'attendais à autre chose sauf ça. La première chose que je lui ai posée, c'était de savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir riche. Je m'attendais à ce qu'il me donne des idées, qu'il me dise lance-toi dans ceci, lance-toi dans cela. Mais il a commencé par quelque chose de simple. Il m'a dit élimine l'illusion du choix et travaille ton mental. Quand il m'a dit ça, je me suis dit ah, encore une autre personne qui parle comme c'est coach business sur internet. Je voulais autre chose. Ensuite, il a continué en me disant tu sais, tu fais le sport, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit quand tu te lèves le matin, il y a certaines personnes qui passent 1 heure de temps à se demander est-ce que je vais aller au sport ou pas? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il ne fait pas chaud? Est-ce qu'il ne fait pas trop froid? Est-ce que mes vêtements sont même propres? Est-ce que ma tennis? Pendant que toi tu passes 1 heure de temps à hésiter, il y a quelqu'un qui s'est déjà levé et allé faire sport et est revenu. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le business. Pendant que toi tu es en train de te demander est-ce que le business là est bien? Est-ce que je suis assez bien pour me lancer dans ce business là? Est-ce que le marché il est bien? Quelqu'un d'autre s'est déjà lancé dans ce business dans lequel tu hésites. Il a déjà gagné de l'argent. Et s'il pouvait même échouer, il a échoué, il a appris et il est en train de recommencer. Tu vois, beaucoup de personnes se cantonnent à se dire la création de richesse consiste uniquement au choix. Je vais être discipliné, je vais être ceci. Mais ils ne se posent pas la vraie question. Comment créer un environnement qui va faire en sorte que je n'ai pas besoin de faire un choix, je n'ai pas besoin de lutter contre moi-même, parce que le simple fait de lutter contre moi-même, c'est déjà une perte d'énergie. Les riches créent un environnement autour d'eux qui fait en sorte que le choix de la prospérité devient une évidence. Ils vont s'entourer des personnes intelligentes, des personnes efficaces. Ils ne vont pas être dans trop de vacarme et ils vont sélectionner des endroits où peu de personnes ont accès, non pas parce qu'ils sont snobs, mais parce qu'ils savent que à un certain niveau, tu dois pouvoir protéger ta paix, tu dois pouvoir protéger ton mental, tu dois pouvoir limiter la possibilité de faire des mauvais choix et tu dois pouvoir faire des bonnes actions sans avoir à te poser ce genre de questions là. Quand il m'a expliqué ça, j'ai cru qu'il avait terminé. Ensuite, il m'a regardé et c'est à ce moment-là que les injures ont commencé. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne te sens pas assez? J'ai regardé et je me suis dit, waouh, si je me sens assez, il m'a dit non. C'est que tu penses que le syndrome de l'imposteur, ça veut simplement dire je ne suis pas assez compétente. Non, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi quand tu refuses de prendre ta place. Lorsque tu es une personne charismatique, tu es une personne intelligente, tu dois pouvoir prendre ta place, accepter le niveau de responsabilité qui est lié à tes performances. Si tu ne le fais pas, alors tu souffres du syndrome de l'imposteur. Et il m'a dit ceci, tu sais pourquoi je t'ai toujours proposé uniquement des marchés de 10 millions, 5 millions et autres. Pourtant, il y a des marchés de 100 millions auxquels j'ai accès et parfois j'ai besoin des services d'une entreprise, mais je ne te propose jamais à toi. J'ai un peu regardé, je me suis sentie dans mon cœur, je me suis dit waouh papa. Mais il m'a dit c'est parce que tu ne reflètes pas encore ce niveau de richesse là. Tu ne reflètes pas encore ce niveau de stabilité là. Et il m'a dit que dans son domaine, par exemple les marchés, il y a des entreprises avec lesquelles il travaille. C'est-à-dire quand c'est un marché de 500 millions, il les contacte naturellement. Et parfois, même certaines entreprises lui proposent des partenariats, il refuse. Par contre, il y a des entreprises qu'il doit lui-même aller supplier. Par exemple, des marchés de plusieurs milliards. Il se retrouve parfois à supplier certaines autres entreprises pour qu'on l'accepte comme partenaire en fait d'exécution. Et il dit que
ce n'est pas parce que l'une ou l'autre entreprise est bonne ou mauvaise, c'est en fonction de ce qu'on appelle la capacité de gestion, la capacité de responsabilité. Et je vous avoue que ça m'a un peu blessée parce que je me suis dit, tout le travail que je fais là, ça sert à quoi? C'est la question que je lui ai posée. Et il m'a dit, c'est la troisième erreur que tu fais. C'est croire que la quantité d'argent que tu gagnes, dépend de la valeur que tu produis en fait. Et il m'a dit, c'est normal vu ton niveau de richesse auquel tu joues. C'est-à-dire, tu joues quand même à un niveau raisonnable de richesse. Mais moi, je te parle en tant que personne qui gère les actifs. Toi, tu gères encore, tu es encore dans la construction de capital en fait. Moi, je gère complètement le capital. Moi, j'investis des capitaux. Toi, tu es encore en train de construire ton capital. C'est pour ça que moi, je suis milliardaire et toi, tu es une petite millionnaire. Et j'avoue que à un moment donné, notre conversation était un peu gênante parce que à chaque fois, je me disais, peut-être que le père, si il avait des choses à me dire depuis, mais il n'avait jamais trouvé le moyen de me le dire. Mais j'ai quand même apprécié en fait. Parce que, quelle est la quantité de responsabilité est-ce que tu es capable de gérer? Les personnes qui gagnent énormément d'argent ne passent pas leur temps à se demander est-ce que je mérite plus? Ne passent pas leur temps à se dire est-ce que je peux gagner plus d'argent? Non. Ils cherchent les opportunités, des problèmes à grande échelle qu'ils peuvent résoudre et l'argent est juste une conséquence naturelle des problèmes qu'ils ont résolus. Et c'est ça en fait. Tu ne dois pas passer ton temps à te demander est-ce que je suis plus? Est-ce que à ce niveau-ci je peux déjà aller plus? Tu dois pouvoir avoir cette capacité-là de pouvoir aller chercher plus. Et cette permission-là, ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné. C'est à toi en fait. C'est pour ça que vous allez voir des gens travailler tout le temps comme des bêtes et gagner des salaires misérables. Et se plaindre même et en vouloir à ceux qui gagnent beaucoup plus, pourtant elles ne fournissent pas autant d'efforts qu'elles. Parce que beaucoup de personnes, et moi-même d'ailleurs, pensons que ta richesse est liée à ton niveau, au niveau d'effort que tu fournis. Pourtant, ce n'est pas ça l'argent. L'argent ne répond pas à ce genre de loi-là. À ce moment de la conversation, j'étais déjà un peu gênée parce que je me disais... ça fait un peu trop le fait qu'on ait tiré sur moi comme ça. Ensuite, il a bien voulu ajouter d'autres conseils et ceux-là je les avais déjà entendus mais ce n'était pas de cette façon-là. Il m'a dit, tu sais ma fille, on vit dans 4 mondes en même temps. Ça c'est une idée que j'avais déjà entendue chez The Secret of Billionaire. Mais lui il me l'a expliqué d'une autre façon. Il m'a dit, on vit dans le monde physique, on vit dans le monde spirituel, on vit dans le monde émotionnel et on vit dans le monde mental. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent changer leur vie ou gagner plus d'argent, se concentrent beaucoup plus sur le monde physique, à savoir leurs habitudes, l'argent qu'ils gagnent, leur comportement, leur poids et tout le reste. Et oublient les autres mondes. Pourtant, la réalité c'est que l'argent est juste le résultat des 3 autres mondes en fait. Donc, il m'a expliqué que, prenons l'exemple du monde émotionnel. Est-ce que tu es capable de supporter le rejet sans te sentir déstabilisé ou sans te dire que les choses ne se passent pas bien pour toi, ta vie est nulle, tu n'es pas assez haute? À quel niveau est-ce que tu es capable de supporter le rejet? Parce que ce qui est sûr, c'est que dans ta quête de la richesse, du jeu de l'argent, tu vas subir énormément de rejets. Et tant que tu n'es pas capable de te dire, oui, cette personne-là, soit je ne corresponds pas, ou alors te regarder et te dire à quel moment qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce que j'ai proposé, ou alors est-ce que cette chose-là correspond vraiment à ce que je voulais, à quel niveau tout a planté. Tant que tu n'es pas capable d'assumer le rejet sans prendre ça de façon personnelle sur ta valeur, tu ne peux pas réussir jusqu'à un certain niveau. Tant que tu n'es pas capable de supporter l'incertitude, parce que parfois il y a des décisions, il y a des situations que tu vas vivre, tu ne sais pas exactement tout
En fait, tu n'as qu'une seule partie de la réalité et tu dois prendre des décisions avec cette partie de la réalité-là et assumer cette décision-là sans passer ton temps à demander l'avis de tout le monde, à paniquer, à perdre ton sang. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau de richesse. Il m'a parlé également du monde spirituel. Il m'a dit, ma fille, tu ne peux pas grandir dans cette vie si tu considères, comme on le répète partout sur les réseaux sociaux, que tu es un humain, tu es au-dessus de tout, tu es à l'image de Dieu, nanana, nanana. C'est-à-dire, les gens ont tellement méprisé la chose divine que les gens pensent qu'ils sont au même niveau que Dieu, au même niveau que la spiritualité. Il m'a dit, lorsque tu ne peux pas t'aligner, à cette grandeur-là, tu ne peux pas considérer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi, qu'il y a quelque chose qui était là avant que tu ne naisses, il y a quelque chose qui sera là, même quand tu seras parti. Tu ne peux pas évoluer jusqu'à un certain niveau parce que tu te vois déjà comme la limite. Et quand tu te vois déjà comme la limite, c'est impossible de grandir. Il m'a pris l'exemple d'un verre. Je me souviens, c'était un verre de jus d'orange qui était sur la table. Il m'a dit, si le verre de jus d'orange, là, s'il est plein, on ne peut plus rien ajouter. Par contre, considérer que quelque chose est au-dessus de toi, c'est être comme un verre de jus d'orange à moitié. On peut le remplir encore. Donc, tant que tu considères que tu connais tout, tant que tu considères que tu es au-dessus de tout, tu ne peux pas évoluer. Ensuite, j'ai parlé du monde physique, j'ai parlé du monde mental, j'ai parlé du monde émotionnel. Voilà, le monde mental. C'est le dernier point et j'aimerais vraiment qu'on se concentre dessus. Pour ça, je vous lis ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, il faut que vous reteniez ça. Que ce soit quelque chose que vous allez noter peut-être dans un cahier pour pouvoir vous en souvenir. Il m'a dit, voilà ça, le monde mental. Voilà, il m'a dit, ce que tu crois, ce que tu imagines, ce que tu considères possible, les problèmes que tu es capable de résoudre, tout ça, c'est ça qui va déterminer si tu seras capable de passer à un niveau supérieur ou à un niveau, tu vas continuer à jouer au petit niveau. Et il y a une définition que j'ai suivie aujourd'hui concernant la richesse que j'aimerais partager avec vous. Elle disait que être riche, c'est quand ce que tu gagnes est plus élevé que ce dont tu as besoin pour vivre. C'est à ce moment-là qu'on te considère comme une personne riche. Mais lui, il avait une définition plutôt autre. Pour lui, l'argent, c'est un peu comme un jeu. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que les riches s'en foutent un peu de l'argent. Là, je suis en train de vous... Là, quand je parle comme ça, je suis en train de vous dire un peu tout ce qu'on a eu à parler lors de la conversation et qui me revient en ce moment. C'est pour que vous puissiez prendre ce que vous allez prendre dedans et le reste, vous allez laisser, en fait. On a souvent l'impression qu'ils se foutent. Ils ne se foutent pas. C'est juste que ils savent que c'est un jeu auquel ils apprennent à jouer. Et le plus tu sais rester longtemps dans le jeu, mieux pour toi c'est en fait. Et c'est un jeu que tu peux commencer à n'importe quel âge de ta vie. Tu peux apprendre les règles du jeu. Tu peux... bref. Le jeu de l'argent, ça nous passionne tous en fait. Moi en particulier, je suis obsédée par la création de richesses. J'aime bien comprendre les mécanismes et les concepts qui permettent de gagner plus, de créer de la valeur ajoutée. J'aime ça en fait. Mais je me rends compte que jusqu'ici, il y a un certain niveau auquel je n'ai jamais accepté d'accéder en fait. Peut-être par peur ou par syndrome de l'imposteur comme lui-même me l'a dit. Et aujourd'hui, je partage ça avec vous. C'est notre dernière vidéo sur l'éducation financière. On reviendra peut-être sur l'éducation financière après. Mais à partir de demain, on va aborder un nouveau chapitre de notre challenge. J'espère énormément que cette vidéo va vous aider à être impressionné, à commencer la création des richesses. Prenez soin de vous. Bye bye.